retrouve depuis Sivrac-sur-Dordogne. Finalement, changement de plan, on a légèrement glissé vers la Dordogne. On est juste là au bord de la Dordogne. L'environnement est vraiment magnifique. C'est hyper calme. Et puis surtout, Jack peut courir autant qu'il veut. On a un extérieur. La Dordogne apporte beaucoup de fraîcheur parce que ça y est, c'est l'été partout en France. Il y a beaucoup de bâtisses comme ça qui ont été restaurées. Et on entend bien les oiseaux. Un noyer. Et ici, un noisetier. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers ici. Mon petit chargeur solaire. Ce matin, nous nous rendons à Libourne. Mais alors c'est vraiment pas très loin, c'est un petit peu avant Bordeaux. Ça a l'air très sympa. Tu m'attends, Jack? Tu m'attends? Autant on connaît plutôt bien Bordeaux, autant je ne suis jamais allée à Libourne. Ça a l'air très sympa et riche d'histoire. On revient de Libourne, c'est très joli, très sympathique, c'est vraiment pas très loin de là où on se trouve. C'est une ville plutôt petite, mais oui. On a fait un petit tour et c'était très chouette, c'est une ville plutôt calme, mais on retrouve la pierre blanche, c'est vraiment très joli. On est passé par la Fabrica Dessert, quelque chose comme ça, et qui propose des farines sans gluten. Donc je me suis fait plaisir, je me suis pris 2 paquets de farine. Donc c'est fabriqué dans le Périgord. J'ai pris une farine de noix. Dans le Périgord on trouve toujours des farines de châtaigne, etc. C'est plutôt pas mal. Et puis j'ai pris une farine de noisettes. Donc on peut pas utiliser seule ces farines-ci. Alors déjà elles sont très chères, donc si tu utilises seule tu vas pleurer. En plus ça rend quelque chose d'assez friable. L'idéal c'est de le mélanger à du sarrasin ou de la farine de riz. Et puis ça va apporter de la saveur aussi. Pour faire même vous savez des fois des fonds de tarte ou des biscuits un peu croquants, c'est sympa parce que ça apporte un petit goût supplémentaire. Et je me demande si je vais pas tester là tout de suite, peut-être même genre dans des pancakes parce que j'ai du skyr végétal. Peut-être que je vais me motiver, je vais essayer. C'est la noisette torréfiée. C'est sympa, par contre il y a énormément de moustiquos, du coup je teste le spray que je vous avais montré juste avant. Alors ça fonctionne, mais il faut vraiment s'en couvrir, il faut s'en recouvrir dans la totalité, il ne faut pas laisser une parcelle de peau sans produit, sinon on est dévoré. En revanche ça apporte beaucoup de fraîcheur, on perd vraiment pas mal de degrés quand on s'approche de la Dordogne. Donc là on va essayer de se trouver un sentier de randonnée proche de la Dordogne, ou à défaut dans la forêt. On va chercher la fraîcheur, pour Jack comme pour nous d'ailleurs. Ça devrait faire du bien. C'est sympa parce qu'il y a une petite clôture dans le Airbnb.
de me proposer une poche pour y mettre mes achats. Bienvenue à Bordeaux. Donc dans notre petite bourgade où on est très bien. Alors Bordeaux j'adore, mais ça reste une grande ville. C'est vrai que nous on quitte l'île pour aller vers la campagne et là on y est. Alors juste avant on était à Lancôme. C'est vrai que je ne l'ai pas filmé, mais alors là pour le coup c'était la vraie campagne et c'était beaucoup plus calme. C'était vraiment très sympa, limite honnêtement un peu trop calme pour moi, mais c'était chouette. Alors qu'ici quand même il y a de la vie, il y a des champs de vignes tout autour de nous, il y a du monde, on sent et on entend la vie. Ce qui est sympa ici, c'est qu'il y a énormément d'arbres fruitiers. Donc tu n'as qu'à te baisser, enfin là en l'occurrence non, lever le bras pour pouvoir déguster des fruits. Et ils sont gorgés de soleil, c'est vraiment très bon. Alors évidemment là je vais pas trouver un exemple, il y en aurait-il une mûre? J'en ai déjà mangé une, c'était très bon. Trop mûr, moi je pense que les oiseaux se sont servis. Ah, peut-être celle-ci. Celle-ci je vais la manger. Oh là, elles sont tellement bonnes. Et puis ici il y a des prunes. Oh c'est quand même du bonheur. Elle est tout là-haut. Là-haut. Et puis alors, il y a des figuiers absolument partout avec plein de fruits. Alors malheureusement, c'est un petit peu trop tôt pour en profiter. Mais regardez les branches comme elles sont pleines. Oh, ça doit être un bonheur quand même. Alors ici, les figuiers poussent n'importe où. Y compris contre les maisons, dans les murs. Alors que toi, tu peines à faire pousser ton petit pied chez toi. Sur le retour, après des kilomètres de marche, nous sommes passés devant une petite pâtisserie végane qui s'appelle Michel Mabel. Donc c'est une pâtisserie végétale qui propose quelques alternatives sans gluten. Alors je l'ouvre un peu fébrile parce que il a fait un peu chaud dans la voiture. Et non, c'est pas trop mal. Donc j'ai pris une tarte au citron meringuée. Autant vous dire que j'ai hâte de la déguster, j'en salive déjà. Elle est super jolie. Il y a même une petite fleur. J'ai pris aussi un petit cookie sarrasin chocolat qui a l'air délicieux. No one ever knows where we're heading, where the story goes. You just gotta hold on to your path. Bienvenue. What feels right in your heart and your soul. I know you always wanna do what's right. I know you rather wanna fight than fight. But every now and then you gotta pause. Ask yourself, is this right? Stand your ground. You say, I wanna be the hero. Ce matin, on était à Saint-Émilion. Alors c'est très joli. Bon, évidemment, il y a la culture du vin partout. Moi, je n'en consomme pas du tout, mais je reconnais que c'est très riche et très intéressant. Il y a plein de choses qui se passent dans la dégustation, mais aussi dans la culture de la vigne. Et à chaque fois qu'on vient dans ce genre de région, j'en apprends un petit peu plus. C'est vraiment un univers très singulier, avec beaucoup de subtilité, autant humaine, sociale, que dans la dégustation, la saveur, la manière de vivre le vin. Là, je vais déguster, le petit cookie que j'avais pris à la pâtisserie végane hier à Bordeaux. C'est sarrasin chocolat, j'ai l'impression qu'il y a des noix. Alors, ça sent le sarrasin, mais c'est très bon. Et le chocolat match très bien avec la compote. Je t'en propose pas, il y a du sarrasin. La région elle-même est super jolie. Par contre, j'ai quand même une nette préférence pour le Verdon. Parce que ici, en fait, on est plus dans la découverte
du patrimoine architectural. Il y a plein de bâtisses qui ont été conservées, c'est vraiment très très joli, il y a des chapelles, c'est beaucoup de la visite et de l'observation des murs, ou des fois de ce qui en reste. Moi j'aime un peu plus être immergée dans la nature et c'est pour ça que je pense que j'aime tant le Verdon, parce qu'il y a beaucoup d'espaces naturels encore préservés, beaucoup de rivières accessibles à pied. Ici il y a la Dordogne, mais c'est assez vaseux, donc tu y accèdes pas assez facilement à pied. Ici on y fait autre chose, je pense que c'est vraiment une autre manière de vivre, une autre manière de vivre ses vacances aussi, mais ça a son charme, un charme différent. On revient de Saint-Vivien, on était au petit marché nocturne qui visiblement a lieu tous les mardis, et alors c'est hyper convivial, c'est hyper sympa parce que tout le monde se réunit, donc tu viens, tu prends une table, tu prends une chaise, un banc, et puis tu retrouves des voisins, chacun apporte un petit peu du pain, un pâté, du fromage, enfin c'est vraiment très très sympa. Alors je n'ai pas filmé, j'ai vécu l'instant, donc c'était très très chouette. Le couple qui s'est assis à côté de nous sont des anciens vignerons, donc ils nous ont parlé un petit peu de la manière dont ils ont produit du vin, évidemment, de leur histoire, de l'histoire de leurs enfants. Enfin, c'était vraiment un chouette moment. Et vous voyez, je pense à tous ces gens qui se réunissent, alors que pourtant ils vivent dans des villages super isolés. Et je trouvais ça tellement beau de se retrouver et d'être ensemble. Enfin, vraiment, c'était un super chouette moment. Et à ce petit marché, il y a des créateurs et créatrices du coin, et il y avait notamment En Douceur. Peut-être que vous avez déjà aperçu cette savonnerie, parce que moi-même je la connais. Alors pourquoi? Je pense que c'est parce que j'ai dû la voir sur une boutique en ligne, je pense, parce que même le logo m'était familier. Donc je lui ai pris 2 savons déclassés. Donc vous savez, ce sont des savons soit qui ne font pas le bon poids, soit qui n'ont pas la bonne forme, etc. Donc j'en ai pris 2. Elle les vendait 5 € les plus ou moins 100 grammes. C'est pour ça qu'ils sont déclassés. Et ils sont, donc celui-ci c'est le Gourmand, qui sent très très bon. Donc j'ai pris 2 savons en pain. Donc je savais pas du tout qu'elle était du coin, mais je trouve ça très cool d'acheter directement à l'artisane. Alors on est envahi de moustiques, par contre c'est le problème d'être en bord de la Dordogne. Waouh. Du coup je ne vais pas m'éterniser et je vous retrouve demain. On se retrouve au lac de Sillé, tout près du Mans. Ça nous permettait de faire une halte à mi-chemin et c'est vraiment très 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 joli. J'aime vraiment beaucoup. On est de nouveau dans un camping Utopia qui est vraiment au bord du lac et en pleine forêt. Et c'est une forêt protégée par l'ONF et ça se voit, ça se sent. On a des petits massifs encore de fougères, c'est vraiment très très joli. C'est très propre aussi. Mais c'est ce que j'aime beaucoup dans les campings Utopia, mais particulièrement dans celui-ci, parce qu'on n'est pas toujours dans une forêt protégée, c'est juste que c'est la philosophie. Mais là particulièrement, et c'est vraiment très joli. Le lac est magnifique, je suis partie courir autour, c'est vraiment sublime. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la quiétude de ce genre de camping. Déjà pour les enfants c'est génial parce que c'est très sécurisé, les chiens sont les bienvenus, ça se voit, ça se sent, ça se ressent. T'es au bord du lac, c'est facile, tu vas, tu trempes tes pieds, tu reviens. Mon fils peut aller se baigner tout seul avec le chien, il revient, je suis vraiment tranquille. Il fait bon vivre, enfin voilà, ça fait vraiment du bien. Ça rend aussi le retour moins désagréable. Et puis surtout, je trouve que des espaces comme ça avec un chien, c'est vraiment idéal. Là, vous voyez, Jack n'est même pas attaché. Il est là, voilà. Il est ici. Et quand il a trop chaud, il vient avec moi sur la terrasse. On l'attache pas, il y a des chiens comme ça tout autour, même quand tu es en tente. Ça permet vraiment de se ressourcer.
Petit point lecture, alors ça n'est absolument pas mon style, et dans le récit, et dans l'écriture, et dans la structure du roman, avec des alternances de périodes. En revanche, c'est un tout petit bouquin qui se lit vraiment très très facilement, c'est pas très engageant, je trouve que c'est idéal pour lire un après-midi au bord du lac, c'est vraiment parfait, et puis on a envie de savoir ce qui va arriver à Harmonie, à cette époque où on peut souscrire des nanos pour ne pas souffrir de certains désagréments de la vieillesse, pour ne pas être en surpoids, pour pouvoir être musclé sans faire de sport. Ouais, c'est assez futuriste, bien sûr c'est de la science-fiction, mais ça y est, je suis prise au jeu, j'arrive à la fin, je veux savoir ce qui va arriver à cette jeune fille qui a des soucis et qui ne peut plus payer ses nanos pour être cette femme sublime, cet algorithme parfait. De retour à la maison, et cette année scolaire sera force mauve. J'ai dû reprendre déjà mon agenda qui se remplit déjà jusque décembre. On est qu'en août, je reprends difficilement, il faut déjà remplir jusque décembre. Ceci dit, quand on est indépendant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette année, je me suis vraiment pas pris la tête, je suis allée au Furet et j'ai cherché un agenda fabriqué en France avec des colonnes parce que je trouve ça bien plus facile pour organiser sa semaine et donc sa pensée et son planning, avec des espaces sur le côté pour mettre les notes. Des fois, j'ai des rendez-vous, par exemple avec une marque, j'ai besoin quand même de me rappeler des grands axes de ce qu'on va faire ensemble, et ça me permet aussi d'intercaler tout le programme de la famille, parce que j'ai aussi un petit garçon qui prend un peu de place dans ce planning, donc ça fera très très bien l'affaire, et puis en plus cette couleur, j'adore. En ramenant les bouquins à la médiathèque, je suis enfin tombée sur Rivage lointain. Je vous disais vouloir l'emprunter depuis longtemps, mais il était toujours pris, comme beaucoup de nouveautés. Donc j'attends depuis avril 2024. Et ce que j'aime, c'est l'époque. On est dans les années 40, on est à Chicago. J'aime bien aussi les costumes, il y a une histoire d'amour. Bref, je pense que ça devrait me plaire. Et puis, le prochain roman, en fait, j'en ai plein en attente, mais je me demande si je ne vais pas me lancer dans L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, parce que j'en ai entendu tellement de bien. Ça me donne envie, peut-être même plus envie que Betty dont vous m'avez beaucoup parlé, donc je pense que ce sera ma prochaine lecture. En attendant, en perso, je me remets au travail, donc il n'y a plus qu'à, et puis moi je vous retrouve très vite.